Cette semaine, chers amis, j'aimerais vous raconter l'histoire de Rivka. Rivka, elle fait le métier de ganénette. Elle est donc enseignante en maternelle dans une école juive religieuse. Elle est passionnée par son travail. Elle adore voir grandir les enfants. Elle leur apprend l'alphabet, la lecture, les chiffres, les travaux manuels. Elle est heureuse. Elle a une vie qu'elle apprécie, ou presque. Il y a quelque chose qui lui manque beaucoup et qui lui fait terriblement défaut au quotidien. Un mari. Elle est célibataire. Rien de bien grave, vous allez me dire, sauf que Rivka a très envie de se marier. Elle a quand même 36 ans. Elle vit dans un monde religieux où les mariages ont lieu en moyenne entre 18 et 25 ans. Toutes ses amies sont déjà mariées. Et surtout elle rêve de construire un foyer juif authentique avec des valeurs de Torah, de crainte du ciel. Ça fait des années qu'elle cherche désespérément son âme sœur, sans succès. Elle a tout essayé. Son entourage, des shidduchim, des rencontres organisées, sans succès, rien. Un jour, une maman qui a son enfant dans son gan, dans son jardin d'enfants, vient chercher son fils, Shmuel. Normalement, c'est toujours le papa qui vient chercher Shmuel l'après-midi, mais aujourd'hui, exceptionnellement, c'est la maman qui a pu se libérer. Elle veut absolument faire la connaissance de la ganénette de son fils qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer. Shmuel a 5 ans et demi. C'est un petit garçon très mature pour son âge, plein d'entrain, plein d'énergie. Quand sa maman arrive le chercher, c'est une belle surprise pour Shmuel qui est ravi de la voir. Il court, il saute dans ses bras. La maman aussi est ravie de rencontrer enfin Rivka, la ganénette de son fils. Et comme elle a de l'avance, les deux femmes échangent ensemble au sujet du petit garçon Shmuel qui s'épanouit, qui a une soif inépuisable d'apprendre toujours de nouvelles choses. Et ensuite, la maman de Shmuel s'intéresse à Rivka, la ganénette elle-même, où elle habite, ce qu'elle aime dans la vie. Et au cours de la conversation, ils en viennent au sujet qui tient particulièrement à cœur à Rivka. Elle partage son chagrin, sa difficulté à trouver un conjoint. Elle dit à la maman de Shmuel, « Vous ne pouvez pas savoir comment c'est difficile aujourd'hui, même dans le monde religieux, dans le monde haredi, de trouver un conjoint. » La maman écoute le récit, elle a beaucoup d'empathie, mais il y a un autre auditeur inattendu qui boit les paroles de Rivka, c'est Shmuel. Shmuel, il n'a pas perdu une miette de la conversation. Avec sa finesse d'enfant, il réussit à percevoir le chagrin de sa ganénette préférée, la raison. Sur le chemin du retour, Shmuel il pose plein de questions bizarres à sa maman. « Maman, il est où son mari, Rivka ? Elle est gentille, Rivka, elle a un mari ? Est-ce que tu connais quelqu'un qui veut se marier avec ma ganénette ? Moi, je veux me marier avec elle, mais je suis trop petit, non ?» Et la maman, elle est amusée. Elle essaye de répondre comme elle peut aux questions de son fils, sans rentrer bien sûr dans les détails qui ne le concernent pas. Elle voit que la curiosité du petit Shmuel n'est pas assez satisfaite pour l'instant. Et le soir, après le goûter, après le bain, avant d'aller dîner, Shmuel va jouer dans l'immeuble avec ses copains. Ils font de la trottinette. Shmuel quitte ses amis et il leur dit « J'ai un truc à faire les copains, je reviens ». Il court dans les escaliers jusqu'au 4e étage de son immeuble. Il toque à la porte d'un voisin qui s'appelle Arié. La porte s'ouvre et le voisin demande « Bonjour petit Shmuel, t'as besoin de quelque chose ?» Et le petit garçon de répondre « Oui, elle est où ta femme Arié ?» Arié il sourit, il dit « Moi je ne suis pas marié Shmuel ». Le petit garçon il s'arrête, il redescend en courant. Arié est étonné par ce passage rapide, mais bon il connaît bien le petit Shmuel avec sa personnalité. Il ne fait pas trop attention à cette apparition et il referme sa porte. Le lendemain, Shmuel va au gan et à la récréation, il va voir Rivka, sa ganénette. Il lui dit « Voilà, ganénette Rivka, je voulais te dire que j'ai un voisin qui a le même âge que toi et qui n'est pas marié. Je suis sûr qu'il voudra se marier avec toi. » Sa ganénette, elle sourit, elle est un peu gênée. Elle ne pensait pas que Shmuel, 5 ans, avait aussi bien écouté la conversation de la veille quand elle partageait son chagrin avec sa maman. Mais Shmuel continue et il lui dit « C'est une mitzvah de se marier. Vous avez vraiment l'air d'aller bien ensemble. Peut-être que vous pouvez être khatan et kala, mari et femme. » Et Rivka, elle sourit et elle lui fait un petit bisou sur la tête. Shmuel prend ça comme un oui. Oui, je suis intéressé. Le soir même, il monte à nouveau au 4e étage voir son voisin Arié. Quand la porte s'ouvre, Arié il revoit le petit garçon et il lui dit d'un air un peu amusé, il lui dit « Désolé Shmuel, mais je me suis toujours pas marié. » Shmuel il lui dit « Bah justement, ma ganénette non plus. Et en plus elle est super, tu voudrais la rencontrer ?» Le voisin il s'attendait pas du tout à ça, il réfléchit, il dit « Oula, ça c'est une proposition qui vient du ciel ça. »
Aryeh, il accepte, il prie de tout son cœur que ce soit la bonne, comme d'habitude. Shmuel est tout content, et dès le lendemain, il l'annonce à sa ganénette. Elle est un petit peu amusée par la proposition. Elle accepte la rencontre. Aryeh en parle à sa sœur qui organise la rencontre, bien sûr c'est pas le petit Shmuel, hein. Et un rendez-vous est organisé le soir même. Et à la première rencontre, les deux célibataires s'amusent beaucoup de la spontanéité et du côté impossible, imprévisible de cette rencontre qui a été organisée par un petit garçon qui n'a même pas encore 6 ans. Et rencontre après rencontre, vous l'imaginez, je ne vous raconte pas l'histoire pour rien, les deux célibataires se plaisent et quelques semaines plus tard, le shidur se concrétise et les fiançailles ont lieu. Une très belle histoire, très touchante histoire, et le Midrash nous apprend que depuis la création du monde, Hachem est le Mezavek Zivugim. Il est Dieu affairé à former des couples. Cette belle histoire qui s'est déroulée récemment en Israël nous montre à quel point cette formule est réelle et concrète, à quel point il faut être très motivé et à savoir être prêt à beaucoup de concessions pour se marier, y compris à écouter la parole des enfants. On fait un effort, on se baisse. Comme le Talmud le dit, depuis le jour où le Beth Amikdash a été détruit, la prophétie a été retirée des prophètes pour être donnée aux personnes simples et aux petits-enfants. Dans toutes les circonstances de la vie, nos enfants peuvent débloquer des situations par leur pureté et leur bonne volonté. Sachons leur donner toute la place dont ils ont besoin pour s'épanouir. Shabbat Shalom.